Bonjour à tous. Alors, Abel, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il y a aujourd'hui? Je reprends mon souffle parce que je viens de porter, bonjour à tous et à toutes, donc je reprends mon souffle parce que je viens de porter ce régime de bananes. C'est une variété, la variété qui s'appelle FIA. Il donne des grands régimes, Et les c'est grandes bananes. de la muscule dans le jardin direct. On n'a pas besoin d'aller en salle pour ça. Et donc voilà, c'est vraiment des grandes bananes. Et je trouve qu'elles ne sont pas très sucrées. Non, elles Euh, s'appellent White Apple parce qu'elles sont très blanches, voilà, un et petit peu côté pâteuse, je dirais, exactement. mais un peu acidulées. Mais elles sont bonnes séchées. Elles sont excellentes séchées. Et là, bon, bah, bien sûr, hein, ça c'est ma chasse gardée. Là, vous avez ici des Philippita. C'est la variété, ces deux-là, c'est la variété Philippita. En fait, Alors, on je est entre. m'approche parce que c'est des bananes très différentes. Oui. Des On est. bananes carrées. Voilà. On est ici, en fait, entre, on va dire, la banane. C'est plutôt une variété, je dirais même, de banane plantée, en fait, si je peux dire ça comme Oui, ça. donc ce qu'ils appellent bananes carrées de cuisson. Mais Ouais, qu'est-ce parce qu'on que fait, c'est nous, pas avec? vraiment des bananes qu'on peut. Après, ça dépend, on peut aimer. On peut les manger comme ça, mais ici, en Elles sont... général, il les cuisine. Ici, il Oui. les cuisine, voilà, les gens d'ici les cuisinent, et moi je les trouve super parfumées. Elles ont vraiment un goût de gâteau aux pommes. Mais elles sont excellentes. Ça, c'est mes bananes ça, c'est l'une de mes variétés préférées. Et bien Qu'est-ce que tu sûr, en fais? on les laisse mûrir et on les met au déshydrateur. Et là, bon, ici, on n'a pas la possibilité d'avoir ces dates, mais ça me fait penser un peu quand elles sont bien séchées aux dates, à mes dates préférées, les sucari. Sucari. Ouais. Mais Et sucari ont un goût plus de caramel. bah, Celles-là ont un goût elles ont, de gâteau aux pommes. elles ont ce côté croquant en fait un peu, tu sais, quand elles sont, Ah, voilà, tu des vois, c'est ce côté, textures, pas le goût, la non, mais texture. bien sûr, pas le goût, D'accord. mais ce côté un peu, voilà, cassant, caramel, tu sais, quand bien séché, ah, un bijou. Oui, Et parce elles ont un côté un petit peu plus séché, mais en même temps des fruits séchés. Et moi, lorsque je les sors du déshydrateur, c'est ça qui est absolument incroyable. Comme tu les coupes en chaude, deux, tu les sèches chaudes, chaude, elles sortie du ont déshydrateur. Oh là, l'odeur de pain au levain. c'est, Ça, c'est du pain, vraiment du pain. Ça dépend après des stades de maturité avec lesquels je les attrape pour les sécher. Mûres, mais bon, mûres ou beaucoup plus mûres. Donc, comme elles sont encore un peu fermes, elles font vraiment des tranches de pain. Ça me rappelle beaucoup le pain en levain, vraiment. hmm. Et par exemple, ces bananes-là aussi, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est quand elles sont, comme elles sont pas trop mûres, mais légèrement, pas, parce qu'il faut pas qu'elles soient pâteuses. Pâteuses, elles sont pas bonnes parce que Non, faut les choper à la jaune, mais bonne, voilà, encore jaune. ferme. Vous les coupez, vous les découpez, vous enlevez la peau, vous découpez en petits morceaux avec herbes de Provence, oignons, euh, comment ça s'appelle, peut-être même de la tomate et du poivron. Tout ça mélangé comme ça, vous mettez soit au four, soit au déshydrateur et vous laissez tiédir un peu. Parce que vous n'avez pas besoin de la cuisiner quand elle est mûre comme ça. Mais ici, je crois que les gens ne cuisinent pas mûre, ils la cuisinent verte. À vrai Mais dire, je ne sais pas trop pour Filipita en particulier, parce qu'ils utilisent, ben, plantain, ils utilisent la verte et la mûre pour la cuire avec de l'huile sur la poêle, oui, donc la faire bah non, griller sur la poêle. Alors moi, je dirais, lorsqu'on les met au four, si on voulait vraiment faire cuire au four, oignons, poivrons, curry, les herbes de Provence, un trait de jus de citron, on les coupe en tranches, on hum, mélange tout ça hum, et on fait vraiment cuire au four, oui. vraiment un peu grillé. Pas en noir, mais qu'elles ont Et on une a, partie molle, une partie un petit peu croustillante. c'est juste pour oui, voilà, c'est Et c'est vraiment très très bon, mais c'est aussi excellent déshydraté en creux. exactement. Et Mais on nous, n'a on pas les besoin de utilise mettre de plutôt l'huile, il creux. faut préciser ça, hein. On n'a pas besoin d'enrober ça d'huile, ça sert à rien en Non, fait. Voilà, je ne cuisine pas quand avec de vous l'huile. mettez ça au four. Mais c'est excellent. Mais vraiment ça, déshydraté, oh là là, c'est Oui, c'est la meilleure façon de les préparer. Pendant que les FHIA, donc FIA, ou c'est encore celle-là, White Apple, donc c'est celle-là. pomme blanche, ces bananes-là sont
aussi excellente pour faire les muffins à la banane. Exact. Absolument, donne un goût léger, mais une texture stupéfiante. C'est quelque chose d'exceptionnel à ce niveau-là. Par contre, elle est gustativement moins intéressante à manger cru. Mais encore, lorsque quelqu'un aime les bananes, ça change complètement de la banane classique. Ça n'a rien à voir. Donc, en cure de bananes, on est heureux d'avoir ces bananes-là Exactement. parce que ça change tout. Exactement. Et elle n'a pas le sucre par exemple, qu'a d'autres. Je vais vous montrer quelque chose. Bougez pas, je reviens. Vous allez voir un peu la différence. Je vais avec toi. La différence des régimes de bananes. Alors, vous imaginez un petit peu. Vous voyez la différence en fait. Donc ça, c'est une variété, on va dire Grand Michel. Le régime celui-là est un juste peu petit. rachitique. Hein. Voilà. Il a poussé au fond du jardin. Voilà. Et donc, vous voyez un peu la différence en fait. On n'est pas du tout dans les mêmes gabarits en fait. Hein. Quand vous regardez celui-là à côté, vous voyez la différence, par exemple, même des bananes ici, la grosseur des bananes. Là, vous mangez ici, vous êtes rassasié. Hein. Là, vous allez manger la grappe, bon, peut-être attaquer même une deuxième quand elles sont mûres. Mais ici, c'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment dans des bananes, je dirais. Voilà, c'est les gens qui sont toujours en train de dire que les bananes sont des fruits qui sont, comment dirais-je, qui sont manipulés. Là, vous avez des variétés de bananes. Très anciennes. Très anciennes, je dirais presque sauvages, parce que quand vous regardez, vous ne trouverez jamais ces bananes dans le commerce. C'est impossible. Impossible de trouver ces bananes. Déjà rien que ces deux variétés-là, celles qu'on a ici, vous ne les trouverez jamais dans le commerce. Mais elles ne sont pas commerciales parce que la FIA, elle est productive. Bon, surtout lorsqu'elle fait un régime, ce sont des régimes énormes. Mais la Filipita donne quoi? 2 fois par an un régime? Oui. C'est pas souvent. C'est des régimes, bon, lourds et costauds au niveau du poids de banane. Et ça prend du temps. Vraiment, même quand, une fois que les bananes sont sorties de la fleur, ça prend son temps vraiment, même pour arriver là, pour arriver à mûrir. Ça prend des semaines, ça prend des jours pour arriver à avoir des bananes qui mûrissent. Donc là, vous voyez, je viens juste de les couper en fait tout à l'heure, il n'y a même pas une heure. Et il n'y a même pas une demi-heure en fait. Oui. Et j'attends toujours qu'elles jaunissent comme ça sur le régime, vous voyez. Et jamais je coupe des bananes. Ici par exemple, vous avez l'impression que c'est vert, mais non pas du tout. Vous voyez, il y en a un ici, si tu rapproches un peu, je ne sais pas si on arrive à voir, il y a une banane qui commence à jaunir ici. Et donc là, c'est l'indication que le régime est prêt, et c'est pour ça que je coupe. Par contre, ici, c'était un peu différent, parce que le bananier avec la pluie, il y a eu de la pluie cette nuit, et le régime il est tombé. Et enfin, le bananier il est tombé. Donc du coup, je ne vais pas laisser le bananier au sol, donc j'ai coupé. Mais de toute façon, il est presque arrivé à maturité. Donc voilà, j'ai coupé. Donc il va mieux. Voilà, j'ai pas du tout envie que ça reste par terre, au sol, dans la terre. Voilà. Mais il est déjà presque arrivé à maturité. Sinon, quand le régime tombe et que le bananier n'est pas arrivé à maturité, en fait, je le découpe et je le laisse autour des autres pour mettre de l'engrais en fait. Et là, donc, vous avez ces variétés-là qui sont des variétés incroyables, quoi. Moi, voilà. Je dirais le caviar d'alimentation végétale. Hein. Si vous avez envie de goûter quelque chose d'exceptionnel dans la vie et de comprendre ce que ça veut dire une banane, on vous invite chaleureusement de venir faire un séjour ici et de goûter à toutes ces bonnes choses. Et à chaque fois, on ne peut rien garantir, hein, c'est la plante qui décide quand est-ce qu'elle décidera de donner le régime, mais il y a toujours quelque chose d'exceptionnel à goûter. Il y a toujours quelque chose. En plus, là, c'est bien parce que là, on rentre dans la saison des pluies, dites pluies, d'accord, même s'il ne pleut pas tous les jours. Mais il faut savoir que là, les bananiers, en fait, sont productifs, en fait. Voilà, là, les bananiers sortent, en fait. Il y a des fleurs qui sortent pour donner vraiment des magnifiques régimes, quoi, comme ceux-là, par exemple. On va dire. Voilà. On va en garder un peu de séché pour ceux qui viendront venir nous voir. C'est le mieux à les goûter justement séché. Si Abel ne mange pas tout en allant marcher matin. Celle-là, c'est ma chasse gardée. Celle-là, je les mets en smoothie. Mais celle-là, par contre, il faut mettre un peu de date dedans pour apporter un peu de sucre. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sucrées. Hein. Ou tu fais un mélange entre classique et celui-là. Exactement. Donc parfois, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. En fait, dans le smoothie avec l'autre coco. Voilà. Et elles sont excellentes. Mais c'est vrai que
si vous n'aimez pas des bananes trop sucrées, et vraiment vous avez une palette comme ça de texture en bouche. Si vous faites une cure de banane ici, c'est incroyable parce que vous n'allez pas avoir la même banane, le même, voilà, le même goût de banane en bouche en fait quand vous faites une cure de banane. Vous êtes comme ça dans une espèce voilà, vous surfez comme ça, vous passez d'une variété à une autre, d'une texture à une autre, d'un goût à une autre, et c'est fabuleux quoi. Donc, si vous dites j'en peux plus de bananes, ah bah il y a une autre qui arrive. Oui, même Avec un goût celles-là, on différent. peut les manger comme ça en direct. Oui, On peut les mûres, manger mûres elles en peuvent direct. être mangées Voilà. en cure de banane. Elles sont excellentes. Elles ne sont pas difficiles à digérer, mais et comme j'ai partagé la dernière fois, donc là, on les voit par la fenêtre. Ces gros régimes ici, ce sont les ice cream. Yes. Donc, elles sont aussi très, très nourrissantes et très différentes, mais en même temps, très nourrissantes, mais faciles à digérer. Ce n'est pas difficile à digérer. Ce n'est pas de la fécule qu'on pourrait imaginer manger des plantains pas mûrs. Et même les plantains mûrs ici, qui sont fermes encore, Mais qui ne tu sont peux les pas manger, ramollies, Tu peux les manger. elles se comme ça. digèrent super bien. Ouais. J'adore. Très, très bonne banane. Merci, Abel. À très bientôt. Et on vous attend pour déguster ces bananes parce que manger c'est bien de partager avec vous quand même. C'est vachement Exactement. intéressant. Alors, C'est si plaisant. le séjour ici vous intéresse, si vous souhaiteriez prendre contact avec nous, n'hésitez pas à aller sur le site alchimiedeveille.com, page contact, écrivez-nous et nous allons arranger un joli séjour pour vous au Costa Rica pour pouvoir profiter de l'eau de coco fraîche, des papayes d'une qualité exceptionnelle qu'Abel trouve en marché parmi toutes les pas bonnes, Ah ouais, j'ai mes adresses maintenant et je maîtrise le sujet vraiment. et les bananes du jardin. Incroyable. Ça va être une magnifique expérience. Vraiment. Et couplé au jus de concombre du jardin, vous n'allez pas à gratter. Ouais. Et qui sait, peut-être il y aura encore des cerises. J'en ai parlé la dernière fois, regardez Ah oui. notre vidéo. Ah oui. Ça, c'est acerola. Incroyable cerises. Lesquelles sont tes préférées, Abel? Les côtelets ou celles-là? Les Suriname ou les acerola? Les deux. Je crois que c'est les deux en fait. J'ai pas vraiment de préféré parce que celles-là, il faut vraiment les laisser sucrées. Quand elles sont sucrées, elles sont extraordinaires. Les autres, ce qui est génial, c'est qu'en fait, la différence, c'est que celles-là, elles ont ce côté cerise en fait. Tu vois, Oui, l'autre ce non côté pas cerise du tout. qu'on a en Europe par exemple. Et l'autre, vous la mettez Mais dans la bouche. plutôt cerise aigre, cerise kirsch. Oui, Ouais. voilà. Non, mais dans la texture en fait. Oui, Ce que je veux dire, dans la texture. L'autre, vous la mettez, elle fond en bouche en fait. En fait, elle fond en bouche. En fait, vous n'avez même pas besoin de croquer, vous la mettez dans la bouche. Voilà. ça explose Ça dessus. explose en bouche. Et mais, oh, C'est pour ça qu'elles ne sont jamais vendues dans les commerces, ah non, parce mais tu peux pas. parce qu'on ne peut pas les transporter. Non, là, tu peux pas les mettre en... C'est impossible. Là, en fait, vous allez la chercher directement, vous les mangez comme ça, c'est ce que je fais avec ma fille. On les mange comme ça directement Voilà, où sont, sont quoi, mes amours matin, Voilà. comme je ne les trouve pas. On est Dans le planqués. jardin, On toujours cherche, dans le on est jardin. planqués. Alors, c'est quoi ton endroit préféré dans le jardin? C'est le carré potager, c'est la cuisine. La cuisine? Il faut que tu nous montres un jour ta cuisine. Qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Les pommes de terre, comme je t'ai dit. Avec quoi? Je t'ai montré de la sauce et les trucs que tu m'as donnés. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'il y avait dans la sauce, parce que ça c'est très intéressant ta cuisine du jardin. Quand tu m'as donné Clou de girofle. les clous de girofle au vinaigre, j'ai mis les clous de girofle dans l'eau, j'ai mis dans la sauce, j'ai pris des cerises Suriname, j'ai écrasé et Il y avait des herbes aussi, non? Pas aujourd'hui. J'ai mélangé, j'ai enlevé toutes les graines et voilà. Donc, c'était des tomates, des pommes de terre qu'on ne peut plus utiliser en cuisine, comme on donne dans le jardin pour que notre fille puisse jouer avec. Ensuite, tu ajoutes plein de petits trésors du jardin et tu fais une magnifique cuisine donc, dans tes pots du jardin, n'est-ce pas? Des potions et de la chimie. Des potions et de la chimie. Super. L'alchimie du cru. Alors, Il y a plein de choses à manger dans le jardin. Vraiment et qu'est-ce qu'il y a le premier qui pousse, Abel?
Dans le jardin? Ouais, Alors, qu'est-ce qu'on a planté dans le jardin? On a Non. planté plein de choses. les premiers fruits dont tu étais tellement fière. Ah, tu veux parler de... Premier, avocat. Oui, ça c'est vrai. Merci. Parce qu'il y en a tellement, du coup, je sais plus, entre Jaboticaba, c'est ça? Ton fruit préféré, là? C'est... non, c'est lequel? Roligna. Roligna, je confonds. Il y en Non, a tellement que je sais même plus les noms, en fait. Et, le premier Roligna qui premier pousse. Roligna, on a le premier avocat du jardin. Et c'est Bon, fabuleux. tout petit. Il est tout petit. On ne sait pas Et encore c'était si un on va test arriver. aussi parce que les avocatiers ici, les avocats sont difficiles à faire pousser selon l'endroit où on se trouve. Et ils sont un peu, on va dire, délicats ou un peu, je sais pas, Capricieux. capricieux, merci, je cherchais le terme. Et c'est vrai que là, le premier avocat qui est sorti, en fait, ça prouve aussi que, en fait, on est capable de faire pousser des avocats ici, quoi. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que là, ça, et j'en ai planté plein en plus, comme il n'y a pas encore de fruits qui sont sortis, et enfin de fleurs, ils sont encore tout petits, mais là, ça donne vraiment c'est une bonne nouvelle en fait. Voilà. Il y a différentes variétés, donc on espère avoir la chance que certains s'acclimatent quand même avec succès. Voilà, ces jolis trésors du jardin, comme certains disent, invention humaine, je crois pas trop. Tu es un bon ingénieur, Abel, hein, dans le jardin, en tout cas. Ah oui, non mais attends, j'ai fait mes petites mixtures et tout ça. J'étais obligé de mettre le masque, les gants et tout ça pour pouvoir créer ça en laboratoire. Il est là mon laboratoire, justement, là, ici. Et, non, mais franchement, là, c'est la nature qui s'en occupe. Là, Laboratoire, voilà, un fil. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit que, voilà, c'est une manipulation humaine, franchement, c'est même triste d'entendre ça, en fait. Parce que quand vous êtes ici et que vous voyez ces bananes, quand vous les avez en bouche, vous ne pouvez pas dire que ça vient de manipulation humaine, de la main humaine. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment la nature qui est comme ça, qui fait pousser les choses et qui continue à nous donner de telles choses. Voilà. Et l'effet de ces bananes sur la santé est absolument insoupçonnable. Et je pense qu'on n'a toujours pas compris tout le mystère de la nature. le problème, c'est que les gens n'ont pas compris ce que ce fruit était capable d'apporter. Pas du tout. Tellement banalisé. Voilà. C'est bon pour les gens, c'est la banane. Voilà. C'est limite presque qu'il faut c'est une alimentation pour les singes. Mais le problème, c'est que dans la nature, les singes ne mangent pas de banane en fait. Ils mangent des feuilles, ils mangent quelques fruits, quelques baies, mais sont surtout, d'accord, comment dirais-je, ils mangent surtout des fruits, pardon, des feuilles dans la nature. Voilà. Donc vous voyez. Donc à un moment donné, il faut être clair, quoi. Ça c'est que du bonheur pur, ça. Voilà. Donc voilà, on vous attend. À bientôt.